Hello, hello les poissons, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 23 juin. Allez, on va découvrir l'énergie de ta semaine. On nous parle de communication, donc une semaine riche en échange, c'est ce que j'étais en train de dire, en échange, beaucoup de communication, de discussion, de partage. Vraiment, on est dans cette notion de communication, il y a beaucoup d'actions, il y a cette notion de mettre des choses en place. Hein. Euh, alors, concernant un travail, mais concernant peut-être quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, elle est nécessaire cette communication. Pour moi, il y a quelque chose qui bouge, qui tourne, hein, pour faire bouger les choses, tout simplement. Échange, ouverture. Alors voilà, on voit, alors, tu remets à ta situation, on voit que tu es soutenu, comme je dis. Euh, de personnes de ton entourage, mais aussi peut-être de l'invisible. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de communication avec ce 3 encore, beaucoup de communication, une ouverture possible, une opportunité, d'où effectivement tous ces partages qui vont être très, comment dire, très actifs, qui vont beaucoup résonner cette semaine. Hein. Donc, sois ouvert à la communication. Avec le 3, fais attention peut-être et des propos quand même, mets de la rondeur dans tes propos, de la bienveillance, de la légèreté ici avec le 3. Hein. Donc, le téléphone va sonner, des mails, des appels, peut-être des courriers, mais en attendant, voilà. Il y a une situation que tu vas ou qui va t'amener à devoir beaucoup échanger. Allez, on va aller voir la situation actuelle, les énergies du moment. Allez, les énergies du moment, l'évolution possible et la résultante, le conseil. En dodec, on a la carte de la sexualité. Alors, ça peut concerner une relation pour certains qui est plutôt, on va dire, disons qui ne te tire pas vers le haut, des relations plutôt toxiques, quelque chose avec un partenaire plutôt qui a une certaine, on va dire, un certain pouvoir sur toi, donc tu ne te sens peut-être plus à ta place. C'est une carte aussi d'énergie, donc là c'est une carte où il va falloir laisser partir, déconstruire ce qui ne te convient plus, te débarrasser de ce qui ne te convient plus, faire du tri, du nettoyage pour préparer le terrain pour commencer, pour pouvoir justement construire ensuite sur des bases solides. Des bases solides mais des bases saines aussi. Hein. Allez, on y va. Retour maison, voyage, femme, verdict et séparation. Ok. J'ai envie d'en mettre une entre femme et verdict et la séparation. Ok. On a changement et on a instabilité. Okay. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond pour toi. La maison nous représente intérieurement. Soit il y a une situation qui tourne en boucle, qui fait que toi, intérieurement, eh bien, ça te travaille. Hein. Comme je dis, ça fait des nœuds au cerveau. Ça amène beaucoup aussi d'émotions. Pour certains, un retour maison voyage, on pourrait nous parler d'un retour à la maison après une période où tu t'es déplacé ou après un voyage. Mais il y a quelque chose qui revient, qui pourrait revenir dans le foyer. Là, on nous dit aussi qu'il serait bon pour arrêter de tourner en rond, arrêter d'hésiter. Il est temps de prendre une décision pour ton foyer. Il est temps pour toi de te libérer intérieurement d'émotions et comme je dis, de te délester de tout ce qui ne te convient plus. Au niveau de l'évolution, pour toi, si tu es une femme ou pour une femme proche de ton entourage, c'est peut-être une femme qui aurait un impact. Ici, on est verdict, hein, on peut être au tribunal, donc peut-être un avocat ou un juge. Hein. On voit que cette femme, elle est dans l'attente de décision. Et cette décision va amener à un changement. La roue va tourner pour toi. Donc cette femme, effectivement, eh bien, on l'invite à écouter son intuition. On l'invite aussi
à être dans l'action. Et avec cette carte du verdict, oui, on est dans cette impatience d'avoir cette réponse. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps que les choses se mettent en place. Mais de toute manière, par rapport à cette décision, la roue va tourner, il va y avoir un changement. Au niveau de la résultante, on a une séparation et instabilité. Donc il y a quelque chose qui va se terminer. Alors peut-être justement cette situation qui va donner terme justement à ce procès, à ce litige. Hein. On voit oui effectivement parce que cette préoccupation amène beaucoup d'émotions, d'instabilité. C'est une carte ici au niveau du conseil qui t'invite à avoir du lâcher prise par rapport à cette situation. Carte de rupture. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui se termine. Je vais encore en mettre une note à côté d'instabilité. Ouais, on t'invite vraiment à prendre de la distance, ouais. Alors, on t'invite par rapport à cette séparation, quelle qu'elle soit, qui t'amène de l'instabilité, on t'invite à prendre du recul. Pourquoi ? En n'étant plus dans le contrôle, tu vois, il y a quelque chose quand même un cadeau pour toi, une opportunité. Donc, il se pourrait effectivement que ce verdict soit en ta faveur. Hein. Donc, c'est pour ça, lâche un petit peu le mental, prends du recul, essaye justement d'apaiser ce mental. Hein. Parce que sinon, on voit que ça tourne effectivement en boucle. Hein. Donc, je comprends mieux ici ces communications, ces échanges par rapport, on peut se retrouver effectivement confronté. On peut être confronté justement peut-être à une audience au tribunal ou autre. Hein. Tu remets bien à ta situation. Hein. Séparation, ça peut être effectivement par rapport à un couple, mais ça peut être domaine pro ou autre. Hein. En attendant, on a le changement qui va s'opérer. Allez, on va aller voir les différents domaines. Allez, on a l'amour. Alors, l'amour. On a la joie, l'amour et le rêve. Eh bien, célébration en amoureux, pourquoi pas officialisation d'une union, un mariage. Hein, et c'est quelque chose, effectivement, ça fait partie de tes rêves. Hein. Donc, il y a quelque chose, effectivement, d'assez festif ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose, on a la naissance. Hein. Juste avant la joie. Donc pour certains, peut-être l'annonce au niveau amoureux d'une naissance aussi à venir ou tout simplement d'un projet. Hein. Projet peut-être de mariage hein, pour certains. Allez, le travail. Allez, travail. Le travail. Examen. Alors, examen, travail. Alors peut-être que tu auras un examen dans le domaine pro, mais moi je dirais que par rapport au travail, aux efforts que tu as fournis, peut-être que pour certains, effectivement, tu as passé un examen, peut-être pour te perfectionner, mais au sens général, par rapport aux actions que tu as menées par rapport à ce domaine-là, on voit que tu vas pouvoir enfin te projeter, tu vas pouvoir te projeter, mais aussi grâce à une mise au point que tu auras su peut-être mener, à une introspection, on voit que tu vas pouvoir aller dans une nouvelle direction. Il y a un changement pour certains qui s'opère. C'est comme si en fait tu changeais aussi certaines habitudes, tu modifiais un comportement, tu te libérais d'émotions de quelque chose effectivement qui ne te convenait plus. Et enfin, tu vois, les choses vont pouvoir s'éclairer. Tu vas pouvoir aller dans une nouvelle dynamique. Allez, on va aller voir le domaine, il me semble, financier. Ok, financier, il est là. Étranger, argent et famille. Alors, effectivement, on est dans cette part étranger d'une part d'action. Tu es dans l'action. T'as plus peur, en fait. T'as plus peur de mettre des choses en place pour amener de l'argent au sein de ton foyer, pour ta famille, pour ta stabilité. On voit effectivement t'es vent debout, on va dire. Hein. Tu fonces. Hein. Tu fonces et tu essayes de trouver des solutions pour justement... on a cette roue qui tourne ici, hein, pour amener justement plus de positivité, plus d'énergie, mais concernant ici les finances. Hein.
Pour moi, il y a cette notion que tes actions vont payer, vont te permettre de retrouver cet équilibre. Allez, on va clôturer avec le petit messager le Normand. Ouais, j'avais parlé d'ouverture et de soutien, oui. Alors, renouveau, quelque chose qui tournait en rond, en boucle, te concernant une femme, concernant une séparation, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui doit être tranché, il faut prendre une décision par rapport à cette séparation. Et n'oublie pas, ça va peut-être demander du temps, mais à la sortie, on a cette carte positive, hein. Il pourrait aussi y avoir des déplacements pour aller à ce jugement aussi, ici. Alors attention, hein, ce jugement ici pourrait aussi amener pas mal d'émotions, hein. Donc il va falloir te préparer, te protéger. Ah, on va la croix. La croix, on voit qu'il y a une situation effectivement qui te pèse actuellement. On a quoi? On a quoi derrière? On a l'étoile. Enfin, j'ai pris la carte du dessus. On a l'étoile. Donc, on a l'étoile et on a derrière les poissons. L'accord, il y a l'homme, hein. Donc, même s'il y a quelque chose actuellement qui te pèse sur les épaules, garde foi, garde espoir, crois en ta bonne étoile, fais appel à l'univers, à ta bonne étoile pour te soutenir. Mets-toi en deux decks, on a les poissons. Donc une transaction, un accord en affaires t'apportera abondance et prospérité et possibilité de rencontre sentimentale, hein. Donc là, on est en plus sur toi, on est sur les poissons, hein. Donc on pourrait, effectivement, ça te concerne totalement, hein. Donc voilà, garde espoir, surtout, n'oublie pas les choses, et on a du changement et on a quelque chose de positif. Donc effectivement, même si les choses vont être ralenties, même si cela va traîner, surtout reste toujours optimiste et positif, hein. Voilà les poissons, belle semaine à vous!